Parfois, Dieu ne nous demande pas d'aller plus vite. Il nous apprend d'abord à construire plus juste. Bienvenue dans ce podcast hebdomadaire. Je suis Ariel Bacht et aujourd'hui, nous revenons sur une semaine forte à travers Salomon, Daniel et Néhémie. 3 hommes, 3 postures et une même dynamique. Recevoir la sagesse, rester fidèle et reconstruire avec Dieu. Et si Dieu ne te demandait pas d'accélérer, mais de bâtir autrement? Avec Salomon, nous avons appris à demander la sagesse avant d'agir. Et c'est essentiel, parce qu'on peut avoir de bonnes intentions et pourtant prendre de mauvaises décisions quand on agit dans la précipitation. Salomon n'a pas demandé plus de force, il n'a pas demandé plus de visibilité. Il a demandé un cœur capable de discerner. Et cela nous parle profondément aujourd'hui, dans nos décisions, dans nos relations, dans nos responsabilités, dans nos engagements. Nous avons besoin de sagesse, pas seulement d'intelligence humaine, pas seulement d'expérience, mais de cette lumière que Dieu donne à ceux qui la demandent. Puis, avec Daniel, nous avons vu ce que signifie tenir sous pression. Daniel priait comme auparavant, même quand le contexte se durcissait, même quand cela devenait risqué. Et sa fidélité nous rappelle une vérité importante. Il y a des habitudes saintes qu'il ne faut pas abandonner. Souvent, quand la pression augmente, on pense qu'il faut simplifier en retirant ce qui nourrit notre foi. Mais Daniel nous montre l'inverse. Quand la pression monte, il faut garder les bons ancrages, la prière, la vérité, la fidélité, la paix. Tenir sous pression, ce n'est pas s'endurcir, c'est rester attaché à Dieu. Et ensuite, avec Néhémie, nous avons vu quelque chose de très précieux. La reconstruction commence souvent avec une vision claire et une première pierre. Néhémie ne s'est pas noyé dans l'ampleur des ruines. Il a regardé, il a prié, il a discerné, puis il a mobilisé. Et cela aussi est très important, parce qu'il y a des moments où l'on regarde tout ce qui est cassé et on se décourage. Mais Dieu ne nous demande pas de tout refaire en un jour. Il nous demande de rebâtir avec lui, pas à pas. Une habitude, une structure, une relation, un projet, une zone de paix. Alors, si l'on rassemble Salomon, Daniel et Néhémie, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous dit, cherche ma sagesse, reste-moi fidèle et rebâtis avec moi. Tu n'as pas besoin de tout porter. Tu n'as pas besoin de tout régler d'un coup. Tu as besoin de recevoir la sagesse pour choisir juste. Tu as besoin de rester fidèle dans ce qui compte. Et tu as besoin de remettre une pierre en place avec Dieu. Peut-être que cette semaine, tu as senti de la confusion dans une décision. Peut-être que tu as senti de la pression sur ta fidélité. Peut-être que certaines ruines t'ont découragé. Mais Dieu est toujours capable de donner la sagesse, de soutenir la fidélité et de conduire la reconstruction. Alors aujourd'hui, prends un instant et laisse ces 3 questions descendre en toi. Où ai-je besoin de sagesse? Dans quoi dois-je tenir ferme? Et quelle pierre dois-je remettre en place avec Dieu? Prenons maintenant un moment pour prier. Seigneur, merci parce que tu donnes la sagesse sans faire de reproches. Merci parce que tu soutiens ceux qui veulent rester fidèles. Merci parce que tu ne nous laisses pas seuls devant les ruines. Apprends-nous à choisir juste, fortifie-nous sous pression et montre-nous ce que nous devons reconstruire avec toi, une étape à la fois. Au nom de Jésus, Amen. Cette semaine retient ceci. Dieu me donne la sagesse. Dieu me soutient dans la fidélité. Et avec Dieu, je peux reconstruire juste. Retrouve tous les défis complets sur Instagram Lire la Bible, méditer, appliquer et partager, et sur YouTube La Cité du Seigneur. Retrouve aussi nos ressources via le lien en bio et rejoins nos chaînes WhatsApp La Cité du Seigneur et Dieu a agi dans ma vie. Lis, médite, applique, partage. C'était Ariel Bacht. Que Dieu te donne la sagesse de bien choisir, la force de rester fidèle et la grâce de reconstruire avec paix.